Ah, merci de me donner la parole sur ce thème qui me tient tant à cœur, la partie commerciale. Et là, on va parler de la partie commerciale en sortie de confinement. Vous avez déjà eu beaucoup, et c'est normal, d'informations sur comment prendre en charge la cliente, quels sont les protocoles de sécurité, dois-je utiliser mon masque, ma visière, il faut non plus nettoyer mais désinfecter, initier un parcours client. Donc tout ça, je pense que vous avez suffisamment d'informations, que vous-même, c'est juste du bon sens, vous savez déjà le mettre en application. Moi, je vais vous parler de la partie vente, bien entendu, celle qui va vous permettre de sortir votre affaire de la situation dans laquelle elle doit être. Alors, la première des choses, c'est de ne pas oublier la situation. La situation est jamais vécue, personne n'a jamais vécu un confinement, on n'a jamais eu ça, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, il faut savoir que ça a généré beaucoup de peur. Moi, je le vois à chaque fois que j'en parle, que j'échange avec des personnes. J'ai des personnes qui sont allées au-delà des critères du gouvernement et qui ne sortent pas du tout de chez elles. C'est soit le mari qui fait les courses, soit les enfants qui vont faire les courses, mais les personnes ne sortent pas. Donc, j'imagine que pour beaucoup, la sortie de confinement va être très compliquée. Et aller à la boulangerie ou aller chez son esthéticienne va être aussi quelque chose d'appréhendant. Donc, dans les premiers conseils que je vais pouvoir vous dévoiler aujourd'hui, la première des choses, c'est rassurer le consommateur, rassurer la consommatrice. Donc, il faut la faire sortir de chez elle, il faut qu'elle vienne jusqu'à chez vous si elle est en bonne santé, bien entendu. Alors, première des choses, j'imagine que vous l'avez fait, c'est garder le lien avec elle, comme vous avez certainement gardé le lien avec vos équipes. Vos équipes sont confinées chez elles, c'est pareil, elles se sont posées 1000 questions. Comment ça va se passer? Comment on va reprendre? Dans quelles conditions on va reprendre? Et si les clients ont le corona, est-ce que je vais la voir et comment je vais être protégé? Quelles vont être les mesures mises en place? Qu'est-ce qu'a prévu ma patronne? N'attendez pas le dernier jour. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le dès aujourd'hui, la fin de cette vidéo. Préparez ce que vous allez leur dire, envoyez-leur un mail, un SMS, un WhatsApp, ce que vous voulez, mais rassurez-les en leur disant quels sont tous les protocoles que vous avez mis en place pour éviter justement la propagation du virus, et comment vous avez pensé à leur sécurité à elles et ensuite à la sécurité des clientes. Donc ça, il faut que ce soit clair, net, précis, protocolisé. Donc, on revient sur la cliente ou le client, bien entendu, parce que vous avez aussi des clients masculins. Il va falloir garder le lien, il va falloir leur envoyer un mail, leur dire que c'est avec grand plaisir que vous allez pouvoir à nouveau vous occuper d'eux à la sortie du confinement, par exemple le 11 mai, que vous avez suivi toutes les mesures du gouvernement et que même vous êtes allé au-delà de ces mesures pour leur protection et la vôtre, et leur lister très rapidement, leur dire ce que vous avez mis en place. Donc au-delà du masque, la désinfection entre deux clientes, le parcours client, ne pas recevoir une cliente si l'autre n'est pas sortie, enfin bref, vous allez faire en sorte qu'elles soient au maximum, qu'elles aient l'impression qu'elles vont dans un hôpital très haut de gamme où elles n'attraperont rien. Vous pouvez aussi sur vos sites mettre des messages dans ce sens. Très souvent sur les sites, je vois qu'il y a des photos de l'équipe. Et ben là, pour les rassurer, vous pouvez faire la photo de l'équipe, soit avec la visière, soit avec un masque, soit avec les gants. Alors, il ne faut pas qu'elles sont le côté trop protection, virus, maladie, mais c'est en même temps ce qui va pouvoir les rassurer. Donc, vous allez pouvoir porter ce masque, mais n'oubliez pas de sourire au moment où vous faites la photo. Voilà, et pareil, dès que vous pouvez, les sécuriser dans ce sens. Donc ça, c'était pour la partie lien avec les clients, lien avec les consommateurs. Dans vos clientes, je pense qu'il y aurait une partie, peut-être, on va dire 5%, qui ne viendront pas du tout, qui vont attendre quelques mois, qui vont voir comment ça se passe, attendre pour découvrir. Ensuite, il y a celles qui vont être très pressées de revenir faire un soin, de sortir de leur quotidien, de rencontrer quelqu'un avec qui parler, de prendre soin de leur peau. Donc celles-ci, elles vont venir. Et il va falloir peut-être persuader certaines qui n'avaient pas forcément l'intention de venir ou qui justement avaient besoin de cette rassurance. Donc vous allez reprendre ce lien avec ces clientes. Il y a plusieurs façons de le faire. Un, leur poser des questions. Vous pouvez avoir un questionnaire à remplir directement en ligne. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire par mail en disant voilà, pour votre prochain rendez-vous, en préparation de votre prochain rendez-vous, dites-moi comment vous avez vécu le confinement, comment avez-vous pris soin de votre peau, comment avez-vous soin de votre corps, comment a réagi votre peau sans l'exposition, parce que a priori les gens sont restés enfermés, donc ils n'ont pas pu profiter du soleil comme d'habitude. Bon,
Bon, l'avantage, c'est qu'il y avait peut-être moins de pollution, mais s'il n'y a pas de soleil, si on vit à l'abri, si on vit sous la climatisation, ça a peut-être une incidence sur la peau. Donc poser des questions qui vont déjà les mettre en réflexion sur, effectivement, ça fait X semaines que je n'ai pas pris soin de ma peau comme j'ai l'habitude de faire, que j'ai dû finir mes pots de crème parce que je n'ai pas osé aller en racheter, que je n'ai peut-être pas mis les pots de crème. Donc vous, il va falloir déjà dans votre questionnaire poser des questions qui vont les mettre en réflexion sur, ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas utilisé la bonne crème, j'ai peut-être pas eu le bon apport, j'ai peut-être pas eu les bonnes vitamines, je n'ai peut-être pas eu les bons gestes. Voilà, donc ça c'est pour les inciter à réfléchir et les inciter à revenir. Quand vous allez les recevoir, donc c'est pareil, vous allez les rassurer, vous allez porter vos masques, vous allez nettoyer à outrance, voilà, pour elles se sentent protégées par vos actes. Donc dès la prise en charge, il va falloir les rassurer sur le parcours client en leur disant qu'elles ne verront que vous, par exemple, pendant tout le soin, qu'elles ne croiseront pas d'autres clientes, que tout a déjà été désinfecté, que ce sera désinfecté à l'issue. Et ensuite, vous allez commencer, bien sûr, votre soin, quel qu'il soit, avec un jeu de questions pour les remettre dans le bain et la façon dont elles prennent soin d'elles ou elles ont pris soin de leur corps. J'oubliais peut-être une idée intéressante pour vraiment rassurer certaines, c'est dans votre protocole instaurer la prise de température. Donc soit vous avez acheté l'appareil infrarouge qui vous permet juste en projetant vers le visage de la personne de prendre sa température, et ce que vous faites c'est qu'à l'arrivée de la cliente, vous prenez cet appareil, vous le pointez sur vous et vous leur dites voilà, je suis dans la température X, donc je ne suis pas contaminé, et vous faites la même chose avec elle. Si elle n'est pas contaminée, c'est génial, c'est super, vous pouvez faire le soin. Si jamais par malheur elle était contaminée, c'est vous l'inviter à se rendre chez son médecin. Mais elle, ça ne peut que la rassurer. Un, de savoir que vous n'êtes pas malade, et deux, qu'elle-même n'est pas contaminable pour vos équipes. Voilà, c'est une idée qui pourra rassurer tout le monde et c'est ce qu'on devrait faire un petit peu partout. Dans le même sens, plutôt que de prendre de l'argent et de toucher la carte bleue, vous allez favoriser le paiement sans contact. La personne sort sa carte bleue, vous tenez juste le sabot, vous le présentez, elle le touche, comme ça il n'y a pas de contact physique et ça évite la propagation du virus. Pour garder le lien avec vos clientes, vous l'avez peut-être déjà fait et sinon je vous invite à le faire, sur votre site ou sur votre Facebook, publiez des tutos justement où vous parlez de comment se protéger, comment prendre soin de son visage, comment prendre soin de son corps, qu'est-ce qu'il faut faire en sortie de confinement. Donc toujours pour les clients qui n'osent pas venir vous voir, vous pouvez faire un diagnostic par téléphone en leur demandant les questions habituelles, comment elles ressentent leur peau, comment elle est en termes d'aspect, de toucher, de ressenti, de couleur. Faire ce diagnostic au téléphone, vous pouvez le faire aussi en FaceTime, en WhatsApp, vous aurez déjà une idée de son visage et vous allez tout de suite savoir ce dont elle a besoin. Donc faire ce diagnostic avec ce téléphone, ces outils que nous avons déjà, et lui dire, faire votre vente en fait au téléphone, et à la fin vous lui dites très bien madame, je vous envoie les produits X, voilà, vous demandez son adresse, Chronopost, c'est parti, où elle passe les prendre, au moins vous aurez assuré un suivi. Si jamais elle n'achète pas les produits pour une raison on va dire inconnue, elle verra votre sérieux et votre inquiétude à prendre soin de sa peau, même à distance. Donc n'hésitez pas à relancer toutes vos clientes. J'imagine que pendant le confinement, tout le monde ne va pas revenir en même temps. Vous allez avoir des trous entre deux soins. Plutôt que d'attendre une fois que vous avez désinfecté, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre listing et vous rappelez tous vos clients en disant ça y est, sortie de confinement, nous sommes ouverts, nous vous attendons, nous avons pris les mesures de sécurité. Non, non, vraiment, je ne veux pas venir, j'ai très peur. Très bien, madame, dans ces cas-là, je ne peux pas vous laisser comme ça. Nous allons faire un diagnostic téléphonique. Comment ressentez-vous votre peau? Puis ça y est, c'est parti. Et elle achète pas, elle achète tant mieux, elle achète pas, elle va voir votre suivi professionnel et vous marquerez des points juste avec cette action. Allez, encore une action très importante, il va falloir intégrer le prix des dépenses sanitaires, tout ce qui vous sert à nettoyer, désinfecter. Je pense aux masques, aux visières, aux produits, aux gels, peut-être au plexiglas que vous avez pu mettre devant votre accueil ou des soins sous plexi. J'ai vu qu'il y avait certaines protections pour pouvoir faire des soins avec des blocs plexiglas. Donc tout ça bien sûr est un coût supplémentaire. Il va falloir ramener ce coût à la personne et augmenter votre tarif. Si vous étiez à 60 €, il y aura peut-être 2, 3, 4, 5 € à prévoir pour toute cette partie parce que forcément, il faut bien que quelqu'un paye. Je sais que ça va être difficile pour vous de vous dire, mon Dieu, je vais facturer des produits de nettoyage, mais n'oubliez pas que vous, ces produits de nettoyage, désinfectants, donc qui sont obligatoires, vous allez les financer avec l'argent de l'Institut, forcément, et l'argent de l'Institut vient de toute façon de vos clients. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est avec cet argent que vous avez payé. Donc autant prévoir
Parce que s'il y a 5 euros par soin, on dit toujours que la rentabilité d'un soin est autour de 10 euros. Vous voyez, un soin de 60 euros, c'est 6 euros. Si jamais vous avez 5 euros pour toute la partie nettoyage, je vous laisse imaginer le peu d'argent que vous allez gagner. Autre chose, j'ai cru lire que dans l'organisation du protocole d'accueil, il va falloir laisser un quart d'heure entre chaque cliente. Une cliente termine, vous la raccompagnez, elle s'en va, et là vous devez redésinfecter tous les lieux où elle est passée. Entre nous, on sait très bien que ça ne va pas vous prendre 15 minutes. Donc ça va vous permettre, vous, de vous détendre et de vous dire qu'à la fin du soin, vous avez du temps pour enfin pouvoir présenter vos produits. C'est-à-dire à la fin du soin, vous refaites ce qu'on a vu en formation, la technique des 3 oui. Hein. Madame, vous m'avez bien dit que vous attendez de ce soin plus d'éclat, oui. Plus de confort, oui. Resserrer l'ovale du visage, oui. Ben dans ces cas-là, et là, bim, vous sortez vos produits, vous êtes assise avec elle et vous allez pouvoir finaliser vos ventes tranquillement. Partout où j'ai pu instaurer ça, dans les instituts et dans les spas, on a vu un accroissement du chiffre d'affaires phénoménal, bien sûr grâce à la technique, mais surtout grâce à ce protocole qui permet en fin de soin d'être détendu, comme le fait le médecin après un diagnostic, il regarde votre peau et c'est ensuite qui vous fait l'ordonnance et il faut prendre ce temps-là. Donc mettez absolument à profit ce temps. Voilà. Et encore une idée qui va vous permettre de ne pas perdre d'argent, peut-être pas d'en gagner, mais au moins de ne pas en perdre. Vous allez réouvrir vos clientes, vous ne savez pas qui va venir, vous ne savez pas à quelle fréquence elles vont venir, vous ne savez pas si vous allez remplir votre planning chaque jour. Si vous êtes seul, bien sûr, vous réouvrez, on va dire à plein temps. Si jamais vous voyez qu'en fait il n'y a que 4 heures par jour, ben, réouvrez à mi-temps, ça ne sert à rien d'être à l'institut si jamais personne ne vient. Personne ne viendra a priori ou très peu sans rendez-vous pour l'instant. Mais si vous avez une équipe, ne faites pas revenir l'équipe, vous avez 3 personnes, ne faites pas revenir les 3 personnes pour une réouverture, tous en équipe, tous dans le même bateau. Ouais, c'est génial, c'est sympa, mais si jamais il n'y a personne, si vous n'avez pas de soins à donner, ça ne sert à rien. Donc moi, je vous invite à faire revenir, si vous avez une équipe de 3 personnes, vous faites revenir la plus volontaire, ou celle qui en a le plus besoin, ou celle qui a le moins peur. Voilà, elle vient avec vous, soit vous commencez seul pendant 3 jours, vous voyez ce qui se passe, vous la faites venir au bout du 3e jour, elle travaille pendant une semaine, et à partir du moment où vous deux vous êtes débordés, ben vous faites venir la 3e, et puis peut-être que 3 semaines, 4 semaines après, ben vous faites venir la 3e, ce qui vous permettra de ne pas avoir à financer les salaires, puisqu'ils seront financés par le chômage. Donc ne faites pas l'erreur de reprendre tout le monde en même temps, parce que visiblement ça ne sert à rien. Et attention, je ne voudrais pas jeter le mauvais œil sur la situation, mais je vois que des pays reconfinent après un déconfinement. Donc repréparez-vous à ce confinement, donc peut-être ne pas faire venir tout le monde tout de suite, voire attendre ce qui va se passer pour pouvoir décider. Voilà les conseils que je pouvais vous donner. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais être précautionneux. Et je vous dis à très bientôt. Donc pensez en priorité, bien sûr, toutes les mesures de sécurité, mais surtout on prévient de tout ce qu'on a fait pour prendre soin d'elles, pour les rassurer, pour les protéger. Ensuite, on va garder le lien avec elles, on envoie des mails, on fait des tutos, on fait des diagnostics par téléphone. Pensez à la livraison de produits par Chronopost. Une personne qui est venue il y a 3 mois, ben, j'imagine qu'elle n'a plus de produits, donc il suffit juste de faire un réassort pour elle et de lui envoyer les produits. Si c'est pas le Chronopost, ben, ça sera le Drive, elles passent devant chez vous, elles prennent les produits, elles vous envoient un chèque, ou elles ont déjà fait un virement bancaire si jamais elles n'ont pas vraiment envie de toucher un chèque et vous non plus. Voilà, il y a toutes ces possibilités qui s'ouvrent à nous, il va falloir vivre différemment. C'était notre premier confinement. On sort de confinement et on en est tous ravis, mais attention, ça n'exclut pas un deuxième reconfinement comme c'est arrivé déjà dans certains pays, je pense principalement à Singapour. Donc là c'est pareil, s'il y a un reconfinement, ben, il faudra garder le lien et continuer à vous intéresser à vos clientes, à leurs attentes et surtout à leur livrer tous les produits manquants. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur YouTube, tous les conseils sur la vente, la conférence sur les freins psychologiques et au besoin m'écrire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes ventes.